rentré de New York en 2003, j'avais une bonne dizaine de bouquins, et l'idée, dans un jour peut-être, en fait j'ai... Et vous écrivez? Sauter le pas de faire un roman, de raconter une histoire et de faire de la fiction, c'était pas évident. Donc moi ce livre avec Nicolas m'a permis d'oser en fait. Et puis après, une fois que j'ai commencé, j'ai terminé. J'ai fait ce que j'aime lire en fait. Moi en tant que lecteur, j'aime qu'on me raconte des histoires. J'aime beaucoup passer d'une période historique à l'autre. Je trouve que ça structure le récit, ça empêche de s'ennuyer. On est content de revenir à une période parce qu'on va retrouver des gens qu'on a laissés il y a 2 chapitres ou il y a 3 chapitres. Ah ben tiens, je vais savoir ce qui se passe. Et je l'ai construit comme ça en fait, et je l'ai écrit comme ça. C'est-à-dire que je suis, moi, écrivain entre guillemets, j'ai toujours un peu de mal avec ce mot. Voilà, je suis passé d'une période à l'autre. J'ai terminé un morceau. En fait, je faisais des fiches. Voilà, dans ce chapitre, il peut y avoir tout ça. En fait, avec un tiers de ma fiche, j'avais un chapitre. Et j'ai dit, c'est pas grave, ça sera pour après. Donc, quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout combien de pages j'aurais. Et je mettais des morceaux de ma fiche et je barrais au fur et à mesure. Bon, mais ça y est, ça y est, ça y est. Un petit peu comme j'écris mes papiers. Enfin, un petit peu comme j'écris mes papiers. Moi je suis reporter, hein, j'ai toujours aimé le reportage. Donc moi, quand je rentre de reportage, je prends mon cahier, je prends mon surligneur. Je dis souvent à mes élèves journalistes que vous m'enlevez le surligneur, j'arrête de fonctionner parce que je surligne. En surlignant, vous faites... en gros, le papier se fait dans votre tête. Et ensuite, vous avez le papier dans le désordre. Et il faut juste le mettre dans l'ordre. Là, j'ai fait pareil, mais à évidemment toute autre échelle. Hein. Donc, j'ai beaucoup surligné. J'ai rempli 5 cahiers, 5 clairefontaines de notes. Et après il faut oser. On dit toujours, c'est un peu un cliché, qu'on se sent tout bizarre et tout orphelin quand on a fini un livre. Parce qu'en fait, je pense que ce que veulent dire les vrais écrivains, c'est que en fait, c'est dans ta tête tout le temps. Ça te quitte jamais, tu dors avec, tu fais du sport avec. Moi j'ai trouvé plein d'idées en faisant du vélo. C'est un cliché, hein, mais cette espèce d'aventure intérieure, de dialogue entre toi et toi, c'est absolument formidable. C'est dur, c'est exigeant, parce que très souvent ça marche pas, mais quand ça marche, c'est formidable. Quand Sophie rentrait, vous direz, regarde, je te fais ça, parce qu'en fait, tout est ça, j'ai toujours adoré Steinbeck. C'est le premier livre que j'ai lu quand j'avais... je dis souvent que je suis passé directement de la bibliothèque verte au raisin de la colère, grâce à ma maman, qui était prof de français, qui a, je sais pas, 14 ans, je crois, m'a donné les raisins de la colère. Donc oui, assez souvent, je pensais aux raisins de la colère, en me disant, bon, évidemment, tu n'arriveras jamais à la cheville de ce bouquin-là, bien sûr, mais tiens, comment il aurait écrit ça? Et qu'est-ce que tu as aimé dans ce bouquin? En tant que lecteur, encore une fois, j'aime bien qu'on me laisse ma part. C'est-à-dire qu'on ne me dise pas tout, qu'on me fasse comprendre, qu'on me suggère des trucs. Parce que moi, en tant que lecteur, je trouve du coup, l'auteur a pensé à moi et voilà, on fait chacun une partie du chemin. Donc il faut raconter, mais pas trop. Je suis allé, moi, il y a presque 15 ans à New York. Ah, donc vous avez vu les tours? Oui, j'ai vu les tours. Ça, c'est vachement bien. Vous savez que là, on a calculé maintenant que pratiquement un tiers de la population de New York n'a jamais vu les tours. Parce que c'est une ville qui brasse énormément. Et il y a énormément de gens qui viennent à New York au début de leur carrière, restent quelques années. Et donc les gens qui ont vu les tours, à Manhattan surtout, il y en a de moins en moins. Donc vous, ça va vous parler. Parce que là, on voyait vraiment les gens comme des petites. Mais bien sûr, ça va vous parler de les avoir vus. Il y a énormément de gens qui ne les ont pas vus. Une des plus belles histoires, plus terribles évidemment, mais plus belles que j'ai trouvées au moment de Ground Zero, je ne la raconte pas parce qu'elle est dans le livre, mais je me revois, je me revois sur un moto entre Ground Zero et le bureau, en train de me dire, nom de Dieu, cette histoire-là, tu vas avoir du mal à trouver plus fort, donc fais gaffe, sois simple, fais simple, l'histoire de ce gars, elle est tellement forte que plus tu vas en rajouter dans l'écriture, plus tu vas l'affaiblir.
Quand on est installé par